intitulé Le Royaume de Dieu. Et donc ce soir, nous ouvrons le deuxième chapitre, le chapitre 2, qui est intitulé La venue du royaume. La venue du royaume. Dans ce chapitre, nous allons comprendre ce qu'on entend par la venue du royaume et comment ce royaume-là vient, comment le royaume de Dieu vient réellement. Parce que le Maître nous a enseigné dans Matthieu 6 au verset 9 au sujet de la prière qu'on appelle communément la prière universelle. Il nous a enseigné dans la prière de dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, verset 9. Dans Matthieu 4, 17, c'est lui qui parle aux contemporains qui étaient là en disant « Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Avant de commencer cette leçon ou ce chapitre 2, nous allons prendre notre texte d'appui dans le livre de Luc, évangile de Luc au chapitre 17. Nous allons lire le verset 20 et 21. Luc 17, 20 à 21. Luc 17, 20 à 21. Celui qui a trouvé, il nous fasse la lecture à haute voix. Luc 17, 20 à 21. Quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Merci. Une imminence, c'est-à-dire la venue du royaume était vue comme une imminence, quelque chose de proche. Mais dans Luc 17, versets 20 à 21, le Seigneur nous confirme que le royaume n'est pas une imminence, le royaume est déjà venu. Et il est au milieu de vous. Alléluia. Alors, comment donc comprendre ce qu'on appelle par la venue du royaume? Le royaume de Dieu ne vient pas comme les hommes peuvent l'imaginer. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, même toi, là où tu es assis, tu t'imagines que le royaume de Dieu va venir. Alléluia. Le royaume de Dieu va venir. Or, le royaume de Dieu ne vient pas tel que toi, tu es en train de l'imaginer. Il vient à la manière de Dieu et non pas à la manière des hommes ou comme les hommes le pensent. Alléluia. Nous allons le voir dans cette étude à partir des paroles du Seigneur lui-même qui est le roi des rois, le roi de son royaume. À propos de la venue du royaume. Est-ce que le royaume est encore à venir ou le royaume est déjà venu? Nous allons écouter le roi lui-même nous répondre et nous expliquer d'abord ce que c'est que la venue du royaume, afin que nous comprenions si le royaume est déjà venu ou le royaume reste à venir. Alléluia. Parce que de notre point de vue, nous pensons souvent que le royaume de Dieu est à venir. Le royaume va venir. Mais est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que c'est vraiment cela? Bon, si c'est le cas, alors comment est-ce que ce royaume-là
viendra. Si ce n'est pas le cas, alors ça signifie quoi? La venue du royaume. Note-le. Que signifie la venue du royaume? Mets-le comme une question et nous allons donner des réponses. Par venue du royaume, on fait allusion au commencement du royaume, à l'établissement du royaume ou à la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Je répète, parvenu, lorsqu'on parle de la venue, on veut faire allusion au commencement du royaume, virgule, à l'établissement du royaume ou à la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. C'est cela la venue du royaume. Je répète encore la dernière fois, lorsqu'on parle de la venue du royaume, on veut faire allusion au commencement du royaume de Dieu sur la terre. On veut faire allusion encore à quoi? À l'établissement du royaume de Dieu. On veut faire encore allusion à quoi? À la manifestation de ce royaume-là sur la terre. Parce que lorsqu'on parle de la venue, cette venue-là concerne un environnement spécifique, la terre. Alléluia. Parce que le royaume existe bel et bien dans les cieux. C'est pourquoi on l'appelle le royaume des cieux. Lorsqu'on parle de sa venue, il vient où? Il vient sur la terre, là où nous, les humains, nous vivons et opérons. Lorsqu'on parle de la venue du royaume de Dieu, on veut faire allusion au commencement du royaume sur la terre. On veut faire allusion à l'établissement du royaume sur la terre ou à la manifestation du royaume sur la terre. Alléluia. C'est très important que nous notons cela d'une manière générale parce qu'après, nous allons rentrer dans les détails. Maintenant, le royaume de Dieu lui-même, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est une expression qui se réfère au règne de Dieu, à l'autorité divine exercée, virgule, à la domination et à la souveraineté de Dieu établie, manifestée ou exercée quelque part sur un territoire ou dans un domaine ou une juridiction. Donc, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on se réfère au règne de Dieu, à l'autorité de Dieu établie quelque part dans un territoire, dans un domaine, dans une certaine juridiction. Le royaume de Dieu se réfère à la domination et à la souveraineté de Dieu établie sur un territoire, sur un domaine ou sur une juridiction. Bref,
C'est cela, le royaume de Dieu. On ne fait pas allusion au territoire qui est sous la domination souveraine du roi des rois. Non, nous voyons ici le royaume sous un autre angle. Ok? Parce que si vous prenez ça dans le sens d'un territoire où la juridiction de la souveraineté du roi, eh bien, ça va vouloir dire que tout le territoire va se déplacer pour venir dans un autre territoire. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ici, le royaume de Dieu se réfère au règne de Dieu, à l'autorité de Dieu exercée dans un territoire. Ça se réfère à la domination et à la souveraineté de Dieu, établie quelque part. Alléluia. Sur la terre. Alléluia. Vous savez, dans Luc 17, versets 20 à 21, que nous avons lu, les pharisiens qui faisaient partie, quand vous entendez parler de pharisiens, sadducéens, hérodiens, c'était des groupuscules du judaïsme qui avaient des doctrines différentes les uns des autres, et ces doctrines-là avaient des adeptes. Donc il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens. Les sadducéens, eux, dans leur doctrine, ils ne croyaient pas à l'existence des esprits, résurrection, des choses de ce genre-là. Eux, ils ne croyaient pas en cela. Ça, c'est les sadducéens. Les pharisiens, eux, ils croient plutôt à ces choses-là. Alléluia. Et les Hérodiens, c'était les partisans d'Hérode. Parce que Hérode, il avait son judaïsme à lui, qui était pratiqué différemment des autres. Bref, ces groupes-là étaient vus comme des sectes du judaïsme. Alors ici, il est question des pharisiens. Ils se sont approchés du Seigneur Jésus pour lui demander quand viendrait le royaume de Dieu. La question est claire et directe. Quand viendrait le royaume de Dieu? Ils ont demandé à Jésus quand est-ce le royaume de Dieu viendra. Et le Seigneur, au lieu de répondre directement à la question de savoir quand le royaume viendra, lui, il répond plutôt à une autre question qui est celle de savoir comment viendra le royaume. Et il le fait à dessein. Il sait pourquoi. Il ne donne pas une réponse directe à propos du quand le royaume va venir, mais lui préfère parler de comment le royaume de Dieu peut venir ou comment il vient. Alléluia. Pourquoi? Parce que le comment parle de la manière dont le royaume vient. Le process ou le processus par lequel le royaume vient. Tandis que le quand parle du temps. Quand on dit quand, ça veut dire le temps. On veut savoir le temps, le moment, le timing de la venue du royaume. Et le Seigneur donc ne répond pas à la question de savoir quand le royaume vient. Il répond plutôt à celle de savoir comment le royaume de Dieu vient. Pourquoi? Parce que le comment explique le quand. Je répète encore, le comment explique le quand. La manière dont le royaume vient aide à comprendre déjà le moment ou le temps de la venue du royaume.
C'est pourquoi le Seigneur commence par le comment et non pas par le quand. Est-ce que nous sommes là? Sommes-nous là? Alléluia. Alors, puisque le maître, lui, le roi, lui, il a préféré nous parler de comment vient le royaume de Dieu. Alors, écoutons-le. Écoutons-le et chacun de nous comprendra si le royaume est à venir ou le royaume est déjà venu. Écoutons le roi lui-même, Jésus-Christ, répondre aux pharisiens et à tous ceux qui se posent la même question. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ok. J'espère que tu as retenu quelque chose déjà. Ok? Alors, comment vient donc le royaume de Dieu? 1. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Note-le. C'est la première chose à noter. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça veut dire quoi? Le royaume ne vient pas de manière spectaculaire. Et là, comment tu voilà, beaucoup de ah, et ça la non, ça ne vient pas de cette manière. Le royaume ne vient pas en descendant des nuées ou des nuages comme on l'imagine souvent. Alléluia. Beaucoup de chrétiens imaginent que le royaume va descendre du ciel comme un avion qui atterrit sur une piste ou un hélicoptère qui se pose sur le sol. Le Seigneur, qui est le roi de son royaume, dit que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire, le royaume ne vient pas de façon spectaculaire, de façon effarante. Non, le royaume ne vient pas de manière éblouissante où les gens seront à la fois surpris et éblouis par l'éclat de ce royaume en train de descendre, etc. C'est pas de cette manière-là. Ça, c'est le cinéma. C'est quoi le cinéma? Alléluia. Ah, il y en a qui vont dire, mais pasteur, dans le livre d'Apocalypse 21, Jean dit qu'il a vu la nouvelle Jérusalem descendre d'en haut. Descendre d'en haut comme une épouse préparée pour son époux, non? Il a vu ça comme ça, en train de descendre. Mais la question est simple. La question est simple. Comment un territoire va descendre sur un autre territoire? Alléluia. Lorsqu'on parle du royaume, rappelez-vous ce que je viens de dire tout à l'heure, le royaume fait allusion au règne de Dieu. Ça fait allusion à la domination de Dieu, à la souveraineté de Dieu établie sur un territoire, sur un domaine ou une juridiction. Lorsqu'on parle du royaume qui descend, c'est le règne de Dieu qui est déjà au ciel en train de s'établir sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de physique ou de physique et visible à l'œil nu qui descend d'en haut, comme, je ne sais pas, une comète ou je ne sais pas, ou les météorites qui tombent. Non! C'est pas de cette manière-là. Alléluia. Et le Seigneur est clair. Il dit que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards.
Donc, ce que vous voulez, on a mis son aïo, il y a bon modo, on a mon négazo qui taka, eh bien, tu vas attendre jusqu'à l'éternité et tu ne verras jamais cela se produire. Première chose à noter, que le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards.